l'heure du tuto, c'est l'heure du tuto. Tuto. Tuto aquario. Ah, tuto aquario. Waouh, punaise. Ça, c'est de la rime, fallait la trouver. Hein. Impressionnant. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo tuto. Vous l'avez vu sur le titre, vous l'avez vu sur la miniature. Aujourd'hui, on parle osmosé, on parle osmoseur. Et déjà, on va se poser pas mal de questions. Tout ça, mais après le jingle. Donc, jingle. Belle nuit d'ailleurs, on nous a dit. Ouais, moi ça se refait un jingle, c'est pas grave, faut le rebosser, 2027, pardon, nouveau jingle, sans problème. Bon Julien, c'est quoi un osmoseur? À quoi ça sert? Et pourquoi on fait de l'osmosée? C'est toutes les questions que je pose aujourd'hui. Pourquoi on fait de l'osmosée? Ouais. C'est pour mettre dans le fer à repasser. Ouais, ça marche. C'est un argument absolument imparable. J'y aurais pas pensé. C'est pour arroser les orchidées. Ça marche pour les orchidées aussi. Ouais. Ah. C'est pour les néocaridina. Ouf. Ouais. Non, ça marche moins. Non. Non, pas. Enfin, faut reminéraliser. Mais sinon, non, on pas aimé. Non, ça marche moins. On pas aimé. Tu vois, toutes les crevettes, de toute façon, ont besoin d'être reminéralisées sur l'osmosée. Mais oui, effectivement, en aquario, l'osmosée, on s'en sert pour deux grands pans. On va dire le premier grand pan. Un oiseau, le pain. Hein, tout c'est pas de l'aquario. Hein. C'est pas faux. Les trucs à plumes, n'a rien à voir avec les trucs à écailles. Pourtant, des fois, ça se. Le premier grand sujet, le premier grand utilisation, souvent qu'on va entendre dans l'aquario, c'est vous avez de l'évaporation de votre eau, on ne la compense pas avec l'eau du robinet, on la compense avec de l'eau osmosée pour venir ajouter uniquement H2O directement dans votre bac. La deuxième utilité qu'on voit notamment dans le monde de la crevette, c'est pour tout ce qui va être caridina, c'est cantonensis essentiellement, là où vous allez avoir besoin d'avoir des paramètres qui vont être beaucoup plus précis. Vous allez avoir par exemple besoin d'éliminer complètement le KH de votre eau et de n'avoir plus que du GH. À ce moment-là, on prend l'eau osmosée, on balance un mélange de GH directement dans l'eau osmosée, on laisse mélanger tout ça et on met directement dans le bac. Pareil pour essuie la voisine par exemple, on va avoir des mélanges qui vont être différents. Toutes ces choses-là, c'est très simple, c'est de l'eau et de la poudre. Pour autant, il faut avoir de l'eau et de la poudre. Et déjà, pour avoir de l'eau osmosée, ça se fait pas comme ça. C'est ça. C'est pour passer de l'eau dure à de l'eau molle. De l'eau dure à de l'eau molle. C'est ça. C'est pas, oui. Eh oui. Mais du coup, concrètement, l'eau osmosée, c'est H2O. Ce qui tombe du ciel, c'est H2O. Pourquoi je voudrais acheter un osmoseur? Pourquoi on devrait acheter un osmoseur? Acheter, utiliser ou acheter de l'osmosée directement, mais oui. Déjà, dehors, il y a pas mal de pollution qu'on va éviter. Hein, pas tip top. L'eau de pluie, elle est pure dans l'idée, oui. Sauf qu'elle traverse déjà pas mal d'atmosphère et de microparticules de pollution, etc. en suspension dans l'air. En pluie, généralement, on la récupère pas goutte à goutte. On court pas dans le jardin pour récupérer goutte par goutte, donc elle passe par une toiture qui est pleine de saloperies aussi, hein, clairement. Donc c'est quand même plus simple de partir sur une eau du robinet. On a de la chance en France d'avoir une eau du robinet qui est quand même très très correcte au niveau sanitaire. Et de partir sur un système d'osmoseur pour avoir de l'eau la plus pure, la plus naturelle possible, alors pure entre guillemets toujours, mais la plus proche d'H2O effectivement, et avec une conductivité nulle, pour ainsi dire. Voilà, pour avoir une eau de qualité, pour avoir un bac le plus stable possible et le plus adéquat au bien-être de ces poissons. Tout à fait, donc on a ce qu'on appelle un appareil qui va faire une osmose inverse et qui va nous sortir de l'eau osmosée. Bon, grosso modo, vous ne serez pas un chimiste avec, hein, on est loin des vraiment paramètres à 0,00 partout qui va être hyper intéressant dans un labo de chimie stérile à la limite pour faire certaines choses. Nous, pour ce qu'on en fait en aquario, quelques ppm en sortie, ça ne nous dérange absolument pas et ça marche très très bien. Ça va également vous aider, par exemple, si vous avez des problèmes avec les phosphates directement dans votre eau du robinet, à venir un peu lisser tout ça, notamment. Bon, aujourd'hui, on l'a dit, c'est essentiellement tuto. On peut également utiliser l'osmosée, utiliser pour d'autres usages à la maison. Donc, si jamais monsieur ou madame n'est pas très aquario et que, bon, encore un appareil qui traîne dans la maison, c'est pas top, vous avez quelques petits moyens de le convaincre. Attention, comme nous les présenter quand même. C'est ça. Mais effectivement, ouais, très utile pour les orchidées, notamment pour les plantes carnivores, pour pas mal de plantes. Voilà. Et mais aussi au niveau, quand on veut apporter un engrais liquide ou même solide, hein, pour des plantes d'intérieur ou autres, c'est beaucoup plus assimilable par la plante quand ça passe par de l'osmosée. Tout à fait. D'ailleurs, quand l'eau... alors, comme vous connaissez l'eau, alors, souvent on entend dire, ouais, mais l'eau osmosée, elle est acide. Alors, H2O, de base, pas tant que ça.
Par contre, oui, le fait d'enlever une partie de la dureté de l'eau, comme tu disais tout à l'heure, va faire que le mélange directement avec l'air ambiant va être vachement plus simplifié et vous pouvez avoir une acidification qui va être faite, due généralement au CO2 présent dans l'air qui va venir se dissoudre directement dans l'eau. Ça n'a pas un impact énorme, si ce n'est que la plupart des aquariums aiment bien avoir des eaux légèrement plus acides que dures, enfin que pas un pH plus haut ou basique, on va dire. Donc ça peut également avoir quelques impacts pour ceux qui ont une eau qui est trop dure chez eux, ou un pH trop élevé, de venir la couper et de venir baisser un petit peu tout ça. Tout ce qui va être amazonien, tout ce qui va être asiatique, vont pouvoir également en profiter. Aujourd'hui, on a besoin de faire une installation d'un osmoseur sur notre étage bureau, puisque mine de rien, on a pas mal de bacs qui sont ici, mais on va pas avoir une production d'eau osmosée. On n'a pas besoin d'un grand petit phénoménal, phénoménal par rapport quotidien, à ce qu'on va avoir ailleurs ici. On a des osmoseurs professionnels qui nous produisent énormément d'eau osmosée pour certaines parties, mais ici, voilà, on est sur une, j'essaie de compter en même temps, 10, 12, 13, 14, 15, 16, petite vingtaine de bacs qui tournent, donc du 20 litres au 600 litres, hein, donc voilà. Il y a de l'eau quand même. Pas la peine d'avoir un truc monstrueux, mais quand même quelque chose qui va produire. Et aujourd'hui, on s'est tourné vers une solution qui va être la plus simple. Hop là, il est juste ici. Il est là. Le Arca Mayaqua 400. On est assez content de cette marque de manière générale. C'est vraiment une très bonne marque. Et pour les osmoseurs, on en est aussi extrêmement content. Elle existe en plusieurs modèles. Il y a le 190, il y a le 400, il y a le 1900 et il y a le 3005 qui vient de sortir, ou 3008, je sais plus. 3008, me semble-t-il. Qui vient de sortir et qui arrive. Voilà. Donc, qui sont de tout petits osmoseurs jusqu'à des osmoseurs vachement plus costauds en termes de taille. Celui-ci, on va dire que c'est un milieu de gamme en termes de dimension et de production, mais il fera totalement l'affaire pour ce qu'on veut faire ici. Clairement. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, hein, je penche un peu plus. On va l'ouvrir, on va faire le déballage ensemble, on va vous montrer un peu ce qu'il a dans le ventre, à quoi ça sert, qui, comment, pourquoi, et surtout comment est-ce qu'on l'installe, parce que c'est ce qu'on entend le plus souvent, et c'est ce qui fait peur au plus de gens. Ok, il est super ton jouet, c'est pas forcément un investissement monstrueux comparé à certains équipements dans l'aquario, mais je sais pas du tout ni où le mettre, ni comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut que je prévoie. Eh ben, on fait tout ça ensemble. On y va. C'est parti. Et c'est tout simple. Il est fermé. Waouh! Il fait spéciaux. Il est ouvert. Waouh! La petite Faut dire que c'est testé. Alors. Tu peux avoir de l'humidité à l'intérieur et ça n'empêche pas son bon fonctionnement. Alors déjà, voilà la bête. Bien protégée. C'est important. Le papier bulle. Ouais. Impressionnant. Hop là, alors elle pourra... Ah, exactement. Si tu regardes avancer un tout petit peu vers moi et le pencher en arrière, tu es le roi du monde. Eh ben, tu sais quoi? Tu es le roi du monde, là. Magnifique. Magnifique. Alors, voici la bête. Ça, c'est le cœur, le centre névralgique de la bestiole. Vous allez voir, donc, il y a une entrée d'eau qui va être ici. Voilà. Une sortie d'eau qui est ici. Une deuxième sortie d'eau qui est ici. Quoi? Et deux sorties d'eau, à quoi ça sert? Oui, voilà, on arrive. Les cartouches qui sont en dessous et au-dessus. Et le surpresseur qui est derrière. Voilà. Bon, grosso modo, à quoi ça sert? Oups, là, si je touche la caméra, c'est pas bon. À quoi ça sert et comment ça marche? Bon, eh bien, pour que ça marche, il faut le brancher. On fait rentrer de l'eau d'un côté. On fait circuler l'eau dans les différents compartiments qui ont tous une utilité. On va les voir un par un juste après. On a un petit nanomètre de pression. C'est ça qu'on appelle ça, un nanomètre, hein? Un manomètre. Voilà. Un manomètre qui est ici pour la pression de l'eau. Et on ressort, on passe par le dernier truc. Et hop, là-bas, on sort de l'eau osmosée. C'est extraordinaire. Bon, on va passer voir étape par étape un peu ce qu'on a aussi dans le carton pour la suite. Hop. La membrane. La membrane. Ok. Ça, c'est pas compliqué, c'est écrit aéromembrane. Elle va dans la aéromembrane qui est juste ici.
une petite notice. Une petite notice avec les petites étiquettes pour aller sur les membranes le jour où on les change. De longueur de tuyau. Du tuyau. Parce que c'est bien de faire arriver le 2 dedans et de le faire sortir. Des raquettes. Ah non, Et ça marche pas. pour faire un ping-pong. Ouais, pas très terrible. Donc des clés, hein, clairement, pour fixer et desserrer les membranes. Pas les membranes, justement, mais les différents filtres. Voilà. Différentes cartouches. Et plein de petites choses. Un kit de branchement. Oh là là, et pas que. Un collier de prise en charge, donc ça sera pour l'évacuation sur les canalisations. Ok. Deux systèmes pour la mise en eau, en fait. Ça, une mise en eau directe sur une arrivée d'eau type lave-vaisselle, machine à laver, etc. Et ça, c'est si on veut faire une arrivée d'eau entre deux robinets, en fait. Sur le robinet plus petit, par contre, ce n'est pas le même diamètre. Et faire l'arrivée d'eau de l'osmoseur ici directement, au lieu de l'avoir par ici. Voilà, Mais clairement, on utilise voilà. toujours celle-ci. Et comme c'est vendu dans plein de pays, je pense qu'ils doivent aussi adapter en fonction des arrivées d'eau de chaque pays. Un petit raccord pour le tuyau et un raccord avec robinet avec vanne on-off Voilà. également. Si besoin. Voilà. Et des vis et des Et chevilles. longue vis, cheville pour le fixer au mur. Voilà. C'est comme il a un joli cadre. C'est bien de pouvoir le fixer un peu où on veut. Alors, on se retrouve au cœur du problème, j'ai envie de dire. C'est ça. Là, on est sur un Julien bricoleur. Donc, on est dans la cuisine flore aquatique. L'objectif, le mettre sur le mur qui est juste ici. Mais pour brancher de l'eau, ben, il nous faut une arrivée d'eau. Alors, si je me mets dans l'éclairage, c'est compliqué. Donc là, on aurait pu le brancher là, mais on peut pas. Parce que c'est pas des branchements classiques. C'est pas le bon diamètre en fait. Voilà. Mais là-bas, on a de la chance. Ouh, on a un bon diamètre. Sauf que, comme la plupart des gens, eh ben, on a une arrivée d'eau. Et elle est déjà utilisée par le lave-vaisselle. Il est là. Donc, comment on fait? Et ben du coup, on va mettre un T, enfin Y plus exactement. Alors, parce qu'on va pas couper. Donc pour laisser une arrivée pour le lave-vaisselle et donc une pour l'osmoseur. D'accord. Donc, on fait comment? Eh ben on dévisse, on coupe l'eau déjà. Ah ben, C'est déjà mieux. on coupe l'eau. Bricolage professionnel. Bon, on vous en a fait des belles images, mais alors celle-là, pour le coup, j'aurais pas cru qu'on la ferait. C'est vraiment le tuto plomberie. Donc, maintenant, de un robinet, on en a deux. Et en plus, ils sont bien parce que ça va être une petite zette pour s'ouvrir indépendamment. Tout à fait. Ce qui est vachement pratique. C'est plus pratique. Et donc là, maintenant qu'on a un deuxième trou, Voilà, pour on brancher a le raccordé, deuxième on a robinet. repris le lave-vaisselle pour le remettre forcément à côté. Hein, et C'est là, pour on ça. a un robinet de libre pour l'osmoseur. Ok, du coup, il te faut L'arrivée, le petit chou pour le l'osmoseur. petit, ouais. Allez, je cherche ça. Un petit pour l'arrivée d'eau. Donc l'arrivée, en fait, qui va être ici avec le tuyau qui va venir sur le robinet. Voilà, donc on a juste à le plier. Petite alerte, petite chose à penser. Vérifiez bien que le joint dedans soit en place, parce que s'il n'y a pas de joint, ça va fuir. Donc il n'y a pas de souci, il est bien. On va pouvoir l'installer dessus. Alors là, on a l'habitude, hein, c'est expertise. Si vous avez des pinces, c'est bien aussi. Voilà. Ben, nous, on est confiants. Très bien. Bon, ben, et maintenant, on ouvre? Non, Non, toujours pas. on évite. Hein. Et il faut combien de temps? Eh ben, on va continuer, donc le tuyau. Un tuyau. Tu as le petit tuyau. Magnifique. Alors, on va passer par là. Alors, j'essaie de faire un focus là-bas, mais c'est galère. Ah, ça va pas. J'ai réussi. Intéressant. Donc là, tu démontes là. Donc le petit contre-écrou là qui va serrer le tuyau dessus. Et on fonce jusqu'à la butée avant de resserrer de nouveau le petit écrou qui va maintenir le tuyau en place. Donc c'est un tuyau rigide, c'est super costaud, il n'y a pas de souci. Par contre attention à pas le plier quand vous passez entre des choses, à bien laisser des courbes et à pas faire d'angle parce que si vous pliez forcément l'arrivée d'eau elle n'aura pas la pression nécessaire. Je vais essayer de filmer juste un petit peu plus proche l'installation. Voilà. Nickel. Waouh. Le flash. Voilà. Puis on ressort. Sans taper le téléphone. Voilà. Hop là.
Et on fait tout le tour. Ouais, c'est du déroulage de câble. Hop, on peut peut-être rouler par nous. Ouais. Alors, la prochaine étape, c'est de s'occuper un petit peu plus de cette bestiole, notamment ce qu'on a vu dans le kit directement, la petite membrane qui est fournie à côté. Et qui vient ici. C'est pas compliqué, c'est marqué dessus. C'est écrit dessus comme le port-salut. C'est vachement pratique. Donc, pour y accéder, comment est-ce qu'on fait? Et pour y accéder, donc, il faut dévisser cet endroit-là. Sauf que, en fait, si vous avez un angle, ça va coincer, ça va être pénible. Hop, pardon, dans ce sens-là. Donc, il va falloir déboîter le petit tuyau qui est ici pour pouvoir laisser libre la molette, en fait, de serrage. Alors, il faut d'abord, vous ne pourrez pas l'enlever si vous n'enlevez pas la petite sécurité bleue qui est ici. Alors, moi, je vais m'aider d'un couteau parce que je n'ai pas d'ongles, mais quand on a des ongles, c'est vachement pratique. Et une fois qu'elle est enlevée, donc, vous pouvez pousser le bloc tuyau qui est là, hop, et récupérer le tuyau derrière. Partant de là, c'est désolidariser, et donc on peut sans souci dévisser la cartouche dans laquelle va se glisser la membrane. Généralement, quand vous dévissez celle-ci, il y a de l'eau dedans. C'est normal, ils testent tous les appareils avant de les mettre en vente. Et vous voyez directement dedans. Wouh, un trou. Donc il y a un sens, et si je me trompe pas, la petite partie avec les joints va aller au fond de la membrane, puisqu'il y a le côté femelle qui est là pour accueillir le côté mâle. Donc, voilà. Hop. Donc on va au bout, on sent, il n'y a pas de cul vraiment, mais on l'entend, donc il n'y a pas de souci, on est dessus. Et donc on peut ensuite remettre le bouchon. Je peux mettre un petit coup de... Et on peut effectivement mettre un petit coup de clé pour s'assurer que ça soit bien serré. Donc c'est serré, maintenant il n'y a plus qu'à raccorder le tuyau de ce côté-là. Donc l'angle n'est plus tout à fait en face, mais il y a quand même un petit jeu qui nous permet de bouger et de revenir bien en face. Donc on pousse, voilà, on sent, et après quand on tire, en fait, vous avez la petite bague blanche là, qui empêche que ça reparte. Donc il est bien tenu, et on remet la petite sécurité par-dessus. Ça empêche les décrochages intempestifs, voilà, et involontaires. Alors, ça se décrochera pas tout seul, mais on ne sait jamais ce qui passe pas. Ok, tout à fait. Donc là, c'est bon, on a la membrane. Partant là, on a la membrane. On va pouvoir poser l'osmoseur sur le mur directement. Alors, il peut rester au sol aussi, hein, il y a ce qu'il faut. Mais bon, on est parti l'idée de le mettre au mur, donc on va faire ça. On est parti. Celui de le racheter, vu qu'il va être un peu dans au niveau de la cuisine, donc au niveau du passage aératique. On va vous éviter vous épargner le perçage de mur. Oui, ça c'est voilà, c'est 2 trous, c'est pas compliqué, hein, il y a les chevilles qui sont vendues avec. Nous, dans notre cas, c'est du placo, on va donc changer les chevilles pour mettre des chevilles à placo. Mais 2 trous dans le mur, on fixe ensuite les 2 vis dedans et c'est fini. On a pris la longueur de tuyau dont on avait besoin, donc on l'a mis directement dans l'évacuation. Donc nous, vu qu'on est sur vraiment une installation domestique avec l'évacuation pour le lave-vaisselle, pour une machine à laver, ça serait pareil. Du coup, on n'a pas utilisé le colis de prise en charge pour trouer le tuyau d'évacuation pour mettre le tuyau de rejet de l'osmoseur dessus. On a directement quillé le tuyau de rejet de l'osmoseur dans l'évacuation à côté de celle du lave-vaisselle. Ça passe un serre-flex, un Riesman, enfin pour tenir les deux ensemble. Et c'est suffisant. Donc, que je m'en mêle pas. C'est celui-ci. Donc celui-ci va à notre évacuation d'eau. Vous avez un petit autocollant rouge marqué Ouest dessus. Donc c'est l'eau de rejet, donc le rouge. Donc c'est là-dessus que ça va venir se quiller. Hop. Alors, on tient le petit renfort. Voilà, il faut bien qu'on sente qu'il y ait un petit accroche et que ça passe. Il y avait juste avant, je les ai enlevés, je sais pas où je les ai mis, mais des petits tétons en fait sur chaque robinet. Donc pareil, on pousse la bague, on tire le téton en même temps qu'on pousse la bague, ça sort et après on peut mettre le tuyau à la place. Au niveau de l'arrivée d'eau, donc l'arrivée d'eau input. Donc ce qu'on a fait, je sais pas si tu arrives à voir. Ouais, je vois. On a mis donc la vanne à mi-hauteur du tuyau, on le met où on veut en fait, hein, la vanne peu importe, mais nous on l'a mis à hauteur accessible vu que c'est derrière le lave-vaisselle, on l'a mis au-dessus du lave-vaisselle. Donc pour pouvoir arrêter l'eau quand on n'a pas besoin de production. Et le fait d'arrêter l'eau, en fait, lui détecte qu'il n'y a plus d'arrivée d'eau et il s'arrête. Il n'y a pas de souci. Donc là, du coup, hop, elle va aller. Pareil. Donc là, on maintient un peu. Hop, on sent le petit cran. Et quand on tire, on voit que la petite bague recule et que ça sort plus. Il n'y a pas de souci. Et donc après, le dernier tuyau qui nous reste, qui est un tuyau plus court. Là encore, c'est pareil. Après, on peut rallonger éventuellement, mais ça nous suffisait pour ce qu'on veut en faire.
Donc ça va être l'eau osmosée qui va sortir. C'est derrière que ça se passe. Ça se passe par là. Même principe. On passe. Et après, vous mettez directement votre tuyau dans le récipient. Donc on va le mettre sur la fenêtre parce que c'est pratique pour nous. Et C'est à hauteur au moins. c'est à hauteur. Et voilà, on n'a pas besoin de beaucoup d'eau encore une fois pour l'étage. Hein. C'est pour compléter. Mais ça évite de se transporter l'arrosoir tous les jours du rez-de-chaussée vers l'étage. Donc voilà. Mais donc un petit récipient sur le côté. Nous mettra notre jerrycan à côté. Ça sera largement suffisant pour ce dont on a besoin. Impeccable. Donc avant de les serrer, déjà on les enlève. Hein. Donc à faire. On les récupère. On les ouvre. C'est quand même vachement pratique. Vous avez un film dessus. Hop, voilà. Et donc vous avez la petite étiquette toujours sur chaque cartouche que vous pouvez coller après sur le support avec la date à laquelle vous les mettez. Ils sont refondés en collant dans le kit aussi. Voilà. C'est pas inversé. Donc là on est sur la 3e cartouche, c'est une cartouche avec du charbon et de la résine. Donc on a refixé nos 3 cartouches, on a enlevé les fines protections. Donc la première sur la droite, c'est la cartouche la plus fine, donc c'est mécanique, hein, c'est comme un genre de feutrine. La deuxième du charbon, la 3e du charbon et de la résine. Et enfin la membrane à la fin. Petit coup de clé. Un petit coup de clé pour le serrage. On va mettre tout ça. Voilà. On sort pas comme Voilà. ma boule, ça ne sert à rien. Et on est bon. Elle est pas mal là. Donc là on est bon. Du coup il va nous rester à rallumer l'eau et à le brancher. Et ça va fonctionner tout seul. Alors on va voir ça. Au branchement. Super prise. On voit le petit éclairage bleu derrière. Ok. Ouais. Notre robinet ouvert, on va y ouvrir l'arrivée d'eau. Et là, il marche pas là. Eh ben non, je l'ai arrêté. J'ai arrêté l'arrivée d'eau. Ah. Donc sécurité oblige, il se met en pause. D'accord, donc il n'y a pas besoin de le débrancher et de le rebrancher. Non, du tout. Ah. Ouais. Juste couper l'arrivée d'eau, ça suffit. Ok. Et si on le redonne, il recapte et on entend le surpresseur qui se remet en route. C'est ça. Normalement, vous avez une petite languette entre 0,8 et 1. Dès qu'il capte qu'il est en dessous d'une certaine valeur, je crois que c'est 0,8 justement, il se coupe bien. Très bien. Et donc là, ça produit. Et là, ça produit. Waouh. Bon, et on vous montre pas, mais de l'autre côté, vous avez forcément la sortie d'eau qui fait pareil, puisque quand vous faites de l'eau osmosée, vous avez une partie qui est de l'eau osmosée et une partie qui est donc de l'eau dure qui ressort directement à la poubelle. Voilà. À la poubelle. À l'évacuation d'eau. À l'évacuation d'eau. Et qui, pour le coup, celle-ci n'est pas intéressante pour les plantes non plus. Non, c'est vachement dur. Donc là, on a les trois cartouches, et là où il y a un... Je vais filmer là-haut, je sais pas si je vais y arriver. Ouais, une petite vanne là. Ouais. Ouais. Donc, c'est la vanne de purge. Ah, je sais si c'est tout encrassé ou si c'était pas utilisé depuis longtemps. Tout à fait. On met un petit coup d'eau propre Voilà, tout à fait. et on le renvoie. Donc ça repart pareil au circuit des égouts. Voilà. Alors après, en fonction des cartouches que vous allez utiliser, vous avez des durées qui vont être variables. Ça va dépendre notamment de l'utilisation que vous allez en faire, hein, en termes de délai. Mais si vous l'utilisez tous les jours, c'est pas la même utilisation que si vous l'utilisez une fois par mois. De la qualité d'eau qui arrive aussi. De la qualité d'eau qui arrive. Et la production dépend également de la température et de la pression de l'eau qui arrive. Donc, voilà, pas oublier ce genre de choses-là. C'est une valeur théorique qui va vous être donnée quand c'est écrit 400 litres jour, avec une pression indiquée. Bon, c'est classique, hein, on va dire. En France, on n'est pas trop embêté avec ça. Mais si vous n'avez pas quelques barres de pression à l'eau du robinet, on est un peu plus embêté pour faire de l'eau osmosée rapidement. Tout à fait. Voilà. Je pense qu'avec ce tuto, vous avez compris que l'eau osmosée, c'est un vrai schmilblick. C'est compliqué parce que c'est des trucs de scientifiques, il faut faire passer dans des machins, dans des trucs. Mais grosso modo, nous, on s'en fout. Parce que ce qui nous intéresse, après tout, c'est uniquement de savoir le brancher. Et maintenant, on sait le brancher. 4 tuyaux, une arrivée d'eau, une sortie d'eau et un petit récipient. Et voilà. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis sur cette vidéo, ce petit tuto installation qui sort un petit peu de l'ordinaire, on vous l'avoue, mais
On en avait besoin, il fallait en plus vous proposer comment est-ce que ça s'installe. Et bien vous l'avez vu en conditions réelles. Voilà. Voilà, pas dans un milieu stérile et vide comme dans un laboratoire, non, non, en conditions réelles dans notre cuisine. Et maintenant, on a un petit osmoseur qu'on a plus besoin de descendre en bas pour chercher de l'osmosée. Tout à fait. Oh, oh, la C'est joie, chouette. la joie, la joie. On vous souhaite une très bonne journée pour ceux qui regardent les vidéos le Très bon dimanche matin. dimanche. Passez un très bon dimanche pour ceux qui regardent la semaine, passez une très bonne semaine. On se dit à la prochaine, jeudi soir, pour les lives, pour ceux qui viennent venir nous voir, discuter, poser des questions. Et sinon, eh ben, à dimanche prochain. À dimanche prochain. Même heure, même chaîne, même vidéo. Bye tout le monde! Salut.